force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. Chaque matin je me lève, je prie avec respect. Chaque matin moi je prie avec respect. Séminaire à l'école de la connaissance de la parole avec le révérend docteur Dieudonné Ngumbi, le samedi 2 mai 2026 de 9h à 13h au CPE, à côté de la radiofréquence Vie. Thème : Panorama de l'Ancien Testament. Les sous-thèmes suivants seront abordés : classification et résumé de chaque livre, la généalogie de Noé à Jacob, la loi de Moïse, les lieux du culte, les grandes fêtes juives, les grandes étapes de la vie d'Israël telles que l'Exode, les 2 royaumes avec leurs rois et leurs prophètes, l'exil babylonien et assyrien, les 4 empires du livre de Daniel avec leur portée eschatologique. Inscription : 5 000 francs livres du séminaire et dédicaces inclus. Contatez le secrétariat du révérend Dieudonné Ngumbi au CPE, premier niveau porte 9. Infoline 07 78 12 38 64. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne l'occasion de commencer une nouvelle semaine en sa présence. Que cette semaine soit pour toi, mon frère, ma soeur, une semaine de joie, une semaine de paix, une semaine d'épanouissement, une semaine de victoire sur tes ennemis. Réveille-toi, mon frère, réveille-toi, ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous commençons l'étude de l'épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 à 3. Chaque matin je me lève, je prie avec respect. Chaque matin moi je prie avec respect. Lisons 1 Corinthiens 1, 1 à 3. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Un texte intéressant. Ce texte va nous révéler 3 vérités importantes à partir desquelles nous allons focaliser nos prières. Première vérité, servons le Seigneur selon l'appel reçu et dans la volonté de Dieu. Que quelqu'un dise selon l'appel et dans la volonté de Dieu. Vous voyez, le mot appel et volonté de Dieu sont 2 concepts importants pour celui qui veut entrer dans le ministère. On ne s'improvise pas apôtre, on ne s'improvise pas pasteur, évangéliste, docteur. Vous voyez, il faut être appelé par Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont des gens autoproclamés. Tu te proclames apôtre, tu te proclames pasteur, tu te proclames évangéliste, tu te proclames prophète. Il faut être appelé. Vous voyez, Paul se présente, il dit ici, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? En principe, avant d'entrer dans le ministère, tu dois d'abord rencontrer Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu dois être converti. Tu dois passer par la nouvelle naissance. Paul n'a pas commencé à servir Jésus comme ça. Il a d'abord rencontré Jésus sur la route de Damas. Il a fait une rencontre foudroyante, une rencontre personnelle qui a bouleversé sa vie. Sans cette rencontre, tu ne peux pas servir Jésus. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent prophétesse, servante de Dieu, serviteur de Dieu, pasteur. Est-ce que tu as rencontré Jésus? Il y a beaucoup qui sont encore des païens parce que leur vie n'est pas transformée. Donc, l'appel commence d'abord par la conversion, la rencontre personnelle avec Jésus. Et maintenant, il faut recevoir cet appel spécifique pour entrer dans le ministère tel qu'apôtre. Il faut un appel spécifique pour être pasteur, pour être docteur, pour être évangéliste. Il faut un appel spécifique. Jésus-Christ s'est manifesté à Paul. Il a appelé à être l'apôtre des nations. Voyez, Paul ne s'est pas improvisé comme ça. Il a été appelé. Et cet appel doit être attesté par les autres. Par exemple, si tu te dis que moi je sens l'appel. Oui, je sens l'appel sur ma vie. L'appel pour quel ministère d'abord? Et il faut que ton responsable, par exemple un pasteur, un doyen, puisse attester. Tu ne dois pas seulement te limiter, oui, je sens à moi-même. Même l'apôtre Paul, regardez, il était appelé apôtre, hein? Mais il a fallu que
ceux qui étaient comme des doyens, les Pierre, les Jean, les Jacques, à Jérusalem, ils ont attesté, ils ont examiné son ministère et ils ont confirmé que non, cet appel était authentique. Donc, c'est pourquoi on parle de l'appel intérieur et l'appel extérieur, qui doit être confirmé par des responsables. Le texte dit, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Il faut rechercher la volonté de Dieu. Beaucoup de gens ratent leur avenir parce qu'ils ne recherchent pas la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu t'a appelé au ministère d'apôtre, d'évangéliste, de chantre? Est-ce que Dieu t'a appelé peut-être d'être fonctionnaire, d'être enseignant, d'être peut-être taximètre? Voyez, il faut rechercher la volonté de Dieu. L'apôtre Paul est devenu apôtre par la volonté de Dieu. C'est pourquoi avant d'entrer dans le ministère, il faut rechercher la volonté de Dieu. Deuxième vérité. Nous devons reconnaître et vivre selon notre nouvelle identité en Christ. Vous voyez, il y a notre nouvelle identité en Christ ici qui nous est révélée dans cette adresse de Paul aux Corinthiens. Il dit ceci au verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Vous voyez, il y a des expressions importantes qui nous révèlent notre identité. On dit ceux qui sont sanctifiés. Quelqu'un dit ceux qui sont sanctifiés. Ça veut dire quoi? Nous les chrétiens, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire nous sommes mis à part. C'est ce qu'on appelle la sanctification positionnelle. Quand tu acceptes Jésus, le Seigneur te pardonne tes péchés. De par ta position, tu es devenu un saint. Les saints ne sont pas des personnes décédées, s'il vous plaît. Dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, les saints, ce sont des personnes vivantes, des chrétiens. Nous sommes sanctifiés. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Nous sommes mis à part. C'est ça notre nouvelle identité. Ça, c'est la sanctification positionnelle. Mais il y a en même temps le deuxième aspect de la sanctification. C'est la sanctification progressive. C'est pourquoi on dit appelé à être saint. Vous voyez, ce n'est pas une contradiction. Il y a une continuité. Nous sommes sanctifiés, ça c'est la sanctification positionnelle, mais nous sommes appelés à être saints. Ça veut dire quoi? À refléter dans notre marche quotidienne cette sanctification. Vous voyez, ça veut dire je suis sanctifié. Maintenant, dans ma marche de tous les jours, il faut qu'on voit que je vis cette sanctification en m'éloignant du péché. Donc la sanctification progressive, c'est le processus par lequel nous nous éloignons du péché pour ressembler davantage à Jésus-Christ. Il n'est pas normal que toi qui te dis chrétien, tu as déjà donné ta vie à Jésus. Mais d'où vient que tu continues toujours à garder la haine, à garder la colère? Quand tu parles, tu gardes la haine à quelqu'un, tu ne peux pas pardonner. Tu peux faire des semaines, des mois. Ce n'est pas normal. D'où vient que toi qui te dis chrétien, tu n'as pas encore abandonné ta vie ancienne. Tu as encore des copains, des copines. Il y a beaucoup de gens qui sont des hypocrites. Aux yeux d'autres personnes, tu parais comme quelqu'un qui est très engagé, qui aime le Seigneur, mais au fond de toi-même, c'est la pourriture. Tu as une double vie. Ça, ce n'est pas la sanctification. Tu es appelé à être saint. C'est-à-dire, il y a des choses dont tu dois te débarrasser pour ressembler à Jésus. Il faut que notre caractère ressemble à celui de Jésus-Christ. Quand on voit le caractère de Jésus, on voit quoi? L'humilité et non l'orgueil. On voit quoi? On voit l'esprit de pardon. Jésus, c'était un homme humble. Quand quelqu'un, tu es imbu de toi-même, tu veux toujours que les gens puissent t'acclamer. Tu ne veux pas qu'on acclame l'autre personne. Quand on parle du bien d'autre personne, tu te sens menacé. Non, Jésus n'était pas comme ça. Jésus n'est pas un homme égoïste. Mais Jésus veut le bien d'autres personnes. Donc, si nous sommes appelés à être saints, nous sommes appelés à ressembler à Jésus par notre caractère. Troisième vérité. La grâce et la paix nous sont donnés de la part de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Vous voyez, il y a deux vertus importantes qui nous viennent de Dieu. Il y a la grâce et la paix. Quelqu'un dit la grâce et la paix. Vous voyez, ici Paul formule cela sous forme de salutation. Il dit au verset 3, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La grâce c'est quoi? La grâce c'est une faveur imméritée. La grâce, quelqu'un qui dit la grâce. Dieu a donné son fils Jésus. Il est mort sur la croix pour nous.
Qu'est-ce que nous avons fait? C'est par la grâce que nous sommes sauvés, mais par les moyens de la foi. Je parle à quelqu'un. Oui, nous devons réaliser cette grâce que nous avons, d'être appelés enfants de Dieu, d'être sauvés, de faire partie des élus. C'est une grâce. Nous n'avons rien mérité. Donc vous voyez, la grâce, c'est aussi une faveur que Dieu nous donne. Quelqu'un qui dit la faveur. Quand la faveur de Dieu est avec toi, les portes s'ouvrent, les portes d'emploi, les portes d'élévation, les portes du mariage. C'est la grâce. Et il y a la paix. La paix, c'est un fruit de l'esprit. La vraie paix. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Vous savez, le monde aujourd'hui définit la paix comme étant l'absence de guerre. Ce n'est pas ça la vraie paix selon Jésus. La vraie paix là, elle est d'abord une paix relationnelle. C'est-à-dire, quand j'accepte Jésus, je suis en paix avec Dieu. Toute personne qui n'a pas Christ dans sa vie est ennemie de Dieu. Mais quand tu acceptes Jésus dans ta vie, tu es réconcilié avec Dieu et tu es en paix avec Dieu. Vous voyez, ça c'est la paix relationnelle avec Dieu. Mais il y a aussi la paix horizontale. Tu dois être en paix avec d'autres personnes. Je parle à quelqu'un. Toi, tu as toujours des palabres avec les autres. Ce sont toujours les autres qui sont mauvais. Toi, tu es bien. Non, faisons attention. Jésus était un homme de paix. La Bible nous dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne peut voir le Seigneur. Donc, la paix qui nous permet d'être en relation avec notre Dieu, qui nous permet d'être en relation avec les autres, ça nous vient de Dieu. Jésus est venu renverser le mur de séparation, l'inimitié. Regardez, quand Jésus est venu, il y avait une séparation, une inimitié entre les Juifs et les non-Juifs. Ils ne se parlaient pas entre les Juifs et les Samaritains. Ils étaient des ennemis. Mais Jésus est venu briser tout ça. Je parle à quelqu'un. Quand tu es en inimitié avec quelqu'un, tu es avec les autres, tu dois faire de tout ton mieux pour te réconcilier, pour être en paix. Jésus est un homme de paix parce que la grâce et la paix nous sont données par Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous allons le célébrer ce matin. Chantons ces cantiques avec notre groupe de louanges.
Alléluia. Oh, 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 tu es mon bouclier. Gloire à toi, notre Dieu. Tu es le prince de la paix, Jésus. C'est toi qui donnes la paix que le monde ne peut jamais donner. Béni soit ton nom, Seigneur. Toi, le Dieu qui calme les vents et la tempête. Oui, quand la tempête souffle, oh Dieu, tu es là quand nous t'invoquons. C'est toi qui ramènes le calme. Gloire à toi, Jésus. Tu as les noms les plus puissants. Tu as les noms les plus élevés. Tu as les noms les plus glorieux. Les noms devant qui tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Béni soit ton nom, toi qui étais avec nous ce week-end. Tu as fait pour nous de grandes choses. Tu t'es révélé à nous. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration au ciel des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Que Dieu vous bénisse. Cette émission est produite par votre serviteur à partir d'Abidjan à Cocody, Cité des Arts. Chaque 5h temps universel sur YouTube. Si c'est pour vous la première fois de suivre OSB sur YouTube, veuillez vous abonner. Mais ne gardez pas OSB pour vous. Veuillez partager avec 5 personnes que vous aimez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui le font. Je vais encore dire que cette semaine, le samedi, nous aurons notre temps de formation, notre masterclass, notre temps de formation que nous appelons École de la connaissance de la parole, où je vais développer ce thème, panorama de l'Ancien Testament. Oui, le livre est déjà prêt. C'est un livre d'environ 180 pages. En payant 5000 francs, vous aurez droit au contenu, au séminaire et au livre que je vais dédicacer le samedi à partir de 9h. Nous serons au CPE à Cocody, Cité des Arts, juste à côté de la radio Fréquence Vie. Nos bureaux sont situés à l'immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 9. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez même envoyer, acheter par Orange Money ou par Wave sur les numéros qui vous est communiqué sur les spots. Pour nos amis de Paris, c'est dans moins de 10 jours que nous serons là. Je serai là à Paris, oui, le samedi 9 mai 2026. À 10h à l'hôtel Mercure Paris Val de Fontenay pour développer ce thème, la guérison des blessures intérieures. Oui, j'invite tous qui se sont inscrits à confirmer leur participation aux membres du comité d'organisation. Et si quelqu'un brûle d'envie pour venir à ce séminaire, je pense qu'il y a encore quelques places. Il n'est pas encore trop tard. Veuillez envoyer votre nom à WhatsApp au comité d'organisation. Et si vous voulez me rencontrer, veuillez le signaler aux membres du comité. J'ai déjà 14 personnes qui veulent me rencontrer et je pense qu'on ne va pas dépasser 20 pour les rendez-vous. Donc, si vous voulez me rencontrer pour un temps de prière personnelle de conseil, veuillez donc confirmer auprès du comité d'organisation. Aujourd'hui, nous prions avec 1 Corinthiens chapitre 1, versets 1 à 3. Nous allons prier pour tous ceux qui ressentent l'appel au ministère. Vous sentez un appel, mais vous ne savez même pas exactement à quel ministère vous êtes appelé. Est-ce que vous êtes appelé à être chantre, à être apôtre, à être évangéliste, prophète? Nous allons prier pour que Dieu puisse vous orienter. Tu vas prier toi-même pour dire, Seigneur, montre-moi quel est l'appel, le ministère auquel tu m'as appelé. Je vais faire toutes choses selon ta volonté. Prions le Seigneur.
sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier. Nous venons de voir notre identité en Christ. Nous sommes des saints. Nous sommes sanctifiés. C'est la sanctification positionnelle. Mais nous sommes appelés à être saints. Chacun va prier pour dire, Seigneur, aide-moi à refléter la vie de sanctification. S'il y a quelques péchés qui te fatiguent, peut-être c'est la débauche, la colère, la haine, l'orgueil. Tu vas prier pour que le Seigneur te libère de ces choses. Et si tu vois qu'il y a un péché qui est collé à toi, il faut voir un serviteur de Dieu. Ceux qui sont à Abidjan, vous pouvez prendre rendez-vous. Je reçois chaque jeudi après-midi, quand vous venez à la prière à partir de 14h. Je vais prier pour vous. Je vais vous aider à sortir de certains liens. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour expérimenter la grâce de Dieu ou la faveur de Dieu. Oui, tu as besoin de la grâce de Dieu pour trouver le travail. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour te marier. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour avoir le visa, pour avoir un ministère béni, glorieux. Tu as besoin de la grâce et de la paix. Prions le Seigneur pour que nous expérimentons cette grâce, cette paix avec Dieu, et aussi cette paix avec les autres. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Que chacun de vous donne un sujet de prière. Écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma sœur. Nous allons recommander cette journée et cette semaine entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je prie, oh Seigneur, pour quelqu'un qui est appelé au ministère. Oh Seigneur, il ne sait pas, il tâtonne. Je prie pour que tu puisses l'orienter, tu puisses l'éclairer, afin qu'il puisse entrer dans le ministère. Non pas selon la volonté des hommes, mais selon ta volonté. Je prie pour ceux qui luttent comme Jonas.
Je prie pour quelqu'un. Le Seigneur t'a appelé au ministère, mais tu hésites encore. Tu luttes avec Dieu. Je prie pour que le Saint-Esprit te saisisse afin que tu puisses accepter de faire son œuvre au nom de Jésus. Si tu acceptes, le Seigneur te bénira. L'argent lui appartient, l'or lui appartient. Au nom de Jésus, je libère la grâce divine sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oh, gloire à toi. Je prie pour ceux-là qui sont encore liés dans le péché de la drogue. Ils sont enchaînés par la drogue. Ils sont enchaînés dans le péché du sexe. Je prie pour vous, afin que Jésus-Christ vous libère, vous affranchisse. Je prie pour quelqu'un. Oui, le mari de nuit te fatigue. Chaque nuit, tu n'arrives pas à dormir. Tu rêves que tu couches avec des hommes et tu te réveilles très fatigué. Je prie pour toi que la puissance de Dieu puisse te visiter dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et si tu es ici à Abidjan, viens me voir, je vais prier avec toi. Et s'il y a quelqu'un parmi ceux qui sont à Paris, quand je viendrai, il faut venir pour que nous puissions prier ensemble. Je suis convaincu que quelqu'un sera libéré par la puissance de Dieu. Les chaînes vont tomber au nom de Jésus-Christ. Parce que cet esprit combat les mariages. Cet esprit t'empêche d'entrer dans les mariages. Il faut que tu sois libéré. La Bible déclare, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Que les chaînes de l'ennemi tombent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu glorieux, le Dieu incomparable, le Dieu lent à la colère, riche en bonté. Ta bonté durera toujours et ta fidélité de génération en génération. Que la grâce de Dieu vous accompagne pendant cette journée. Que la faveur de Dieu vous accompagne pendant cette journée. Que le succès vous accompagne pendant cette journée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. OSB Paris 5e édition. Conférence d'enseignement biblique de délivrance et de combat spirituel. Le samedi 9 mai 2026 à partir de 10h à l'hôtel Mercure Paris-Val de Fontenay. Thème: la guérison des blessures intérieures tirée de Luc chapitre 4 verset 18. Orateur: Révérend Docteur Dieudonné Ngumbi de Côte d'Ivoire. Venez comprendre l'origine de vos blessures intérieures et leurs conséquences dans votre destinée. Jésus-Christ a le pouvoir de guérir toutes vos blessures et vous libérer de toute captivité. Inscription gratuite. Envoyez un WhatsApp ou appelez au 06 22 93 30 04 ou au 07 51 26 46 97. Un événement, Comité OSB Paris. Shalom, shalom. C'est parti pour OSB Paris, la 5e édition. Ça sera le samedi 9 mai à l'hôtel Mercure Paris, Val de Fontenay, avec le révérend Dieudonné Ngumbi de la Côte d'Ivoire. Le thème: la guérison des blessures intérieures. Je suis le frère Noël Deki, je serai et tu es mon invité. Viens et tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'était OSB, au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie, Je prie avec OSB.